c'est sur l'identité. C'est vraiment quelque chose dans le cheminement de la vie chrétienne qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que finalement, si on parle de tout ce qu'on a vu, mais qu'on ne comprend pas qui on est devenu à travers cette nouvelle naissance, on va continuer à vivre comme avant. On va continuer à faire ce qu'on faisait avant, et on va être déçu, et il y a un moment donné, on va même se retourner vers Dieu en disant « Tu m'as eu, quoi. Tu m'as trompé, parce que tu m'avais vraiment promis que j'allais te transformer, mais finalement, je vois bien que 10 ans plus tard, ma vie, j'ai 2-3 petits trucs qui vont, mais d'une manière générale, je me suis fait avoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce qui évite d'arriver à ça, parce que c'est quand même dramatique. C'est beaucoup plus facile de parler de tout ça à quelqu'un qui est neutre qu'à quelqu'un qui a été déçu par la religion. Parce que derrière, des fois, il faut un peu de temps, quoi. Donc c'est l'identité qui va nous permettre d'avoir ce socle de la vie chrétienne, mais aussi qui va permettre à l'Église de ne pas être un orphelinat, mais être une famille. Parce que si vous rassemblez des personnes qui sont des orphelins, vous faites un orphelinat, vous ne faites pas une église, vous ne faites pas une famille. Okay ? Donc, l'identité, elle est basée sur deux choses. Elle est basée sur ce principe de deux réalités qui marchent ensemble. On en a beaucoup parlé ensemble, c'est la réalité spirituelle vers la réalité manifestée. Quand on parlait tout à l'heure de la présence de Dieu, c'est exactement la même chose. C'est que oui, Dieu est omniprésent. Maintenant, je fais gaffe pour ne pas me planter. Oui, Dieu est omniprésent, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit manifeste. Oui, Dieu nous a dit qu'on est guéri, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je sois en santé dans mon quotidien. Parce que si c'est juste de le savoir dans ma tête, ça ne m'intéresse pas. Donc ça, l'identité, elle est basée sur ces deux réalités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'identité si on ne parle pas de ces deux réalités. Parce que ces deux réalités nous montrent que, oui, il y a des faits qui sont là, mais il y a une vérité qui vient, on va dire, qui vient surclasser les faits et les transformer. Donc le but, c'est pas de faire du déni. Le but, c'est de se dire qu'il y a une vérité qui est plus puissante que les faits. D'accord ? Donc, l'identité, c'est ça, mais l'identité, c'est tout ce que vous allez mettre derrière le « je suis ». Et c'est pour ça que, si on comprend qu'à travers notre bouche, Dieu nous a donné une puissance, parce que si on est créé à son image, c'est à travers sa bouche qu'il a créé le monde. Donc, il a mis une sacrée puissance dans notre bouche, on est d'accord ? Donc, ça veut dire que je vous invite, je nous encourage à faire attention quand vous dites « je suis » de ce que vous mettez derrière. Parce que tout ce que vous allez mettre derrière « je suis », c'est votre identité. Donc on va faire une petite liste de « je suis ». On commence par « je suis sauvé ». La question, c'est sauvé de quoi ? Parce que c'est bien d'être sauvé. T'es sauvé ? Ouais, moi aussi. Ok, super. Et toi, t'es sauvé de quoi ? Ah bah moi, pas pareil. Donc sauvé de quoi ? Il n'y a pas forcément qu'une bonne réponse. Mais... La maladie. Du péché. La mort éternelle. De la vie sans Dieu. De la vie sans Dieu, tout à fait. De l'enfer. De l'enfer. Donc on voit, ne serait-ce que déjà avec ce nom-là, c'est vraiment le côté générique. Okay ? Ensuite, on a « je suis pardonné ». Voici encore un manteau. L'identité, vous le voyez comme un manteau. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous portez tous les jours. Ce n'est pas quelque chose que vous portez de temps en temps. Surtout pas le dimanche matin de 10 à 12. Une identité, c'est quelque chose que vous portez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis juste. Je ne suis plus un pécheur. Oui, mais il m'arrive de pécher. Oui, tu es un juste à qui il arrive encore de pécher parce que tu as encore des mauvaises habitudes de marcher comme avant. Mais plus tu vas comprendre que tu es juste, moins tu vas pécher. Parce que si, lorsqu'on pêche, on se dit c'est normal que je pêche parce que je suis un pécheur, c'est pas la même attitude que vous dites mais je dois plus pécher parce que je suis juste. Le seul fait de prendre ce manteau-là, vous avez déjà toute la puissance de la victoire sur le péché. Parce que celui qui est mort et ressuscité a vaincu non seulement la mort, mais aussi le péché. Okay ? Donc je suis juste, c'est un manteau. Je suis aimé. C'est pas Dieu a de l'amour pour moi. C'est je suis aimé.
C'est pas Dieu m'aime quand je lis beaucoup ma Bible, c'est je suis aimé. C'est pas Dieu m'aime quand je suis annoncé l'évangile, c'est je suis aimé. Donc c'est-à-dire que c'est un manteau où chaque seconde, quand je me vois aimé. Ça c'est un manteau, ça c'est une identité. Et c'est une des plus puissantes de toutes. Parce que celle-là va nous aider quelque part à déverrouiller aussi toutes les autres. Je suis saint, vous l'avez vu tout à l'heure. Saint voulant dire mis à part, voulant dire sans péché. D'accord ? Donc dans le sauvé, qui était le terme vraiment générique, personne ne nous l'a cité, mais on peut dire aussi du monde. Sauvé du monde. Sauvé de cette manière de penser du monde qui emmène une pensée très égocentriste, individualiste. Et surtout, si on peut se créer un petit paradis sans Dieu, on est tous contents. Oui. Les gens, c'est pas le paradis qui les dérange, c'est le fait qu'il y ait Dieu. En fait. C'est terrible. En fait. Parce qu'on dit, si notre évangile c'est d'éviter l'enfer, les gens ils sont ok. Mais si en plus au paradis il n'y a pas Dieu, alors là c'est parfait. Là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on s'aperçoit que finalement on comprend mal l'évangile. Je suis guéri. Donc pourquoi c'est aussi une identité ? Parce que ça ne veut pas dire je reçois de la guérison ou Dieu va me guérir quand je vais être malade. C'est je suis guéri est une identité. Donc de la même manière que quand une pensée mauvaise vient, ça ne veut pas dire qu'on a péché. De la même manière quand un symptôme vient, ça ne veut pas dire qu'on est malade. Pourquoi ? Parce qu'après le je suis, il y a guéri. Donc je suis guéri. Donc en gros, quand un symptôme vient, je lui ordonne de partir, pas pour être guéri, mais parce que je suis guéri. Donc notre identité, quand on la confesse toujours en partant du manteau que Dieu nous a donné. Et on peut terminer par je suis libre. Je suis libre, c'est aussi une identité, c'est aussi un manteau. Ok. Et donc du coup, ça c'est l'identité. Et vous savez très bien qu'on fait une série depuis des années sur ça, parce que c'est vraiment le socle de la vie chrétienne. Mais comprendre l'identité, c'est aussi comprendre l'esprit, l'âme et le corps. Ça fait vraiment partie de cet enseignement sur l'identité, parce que sans comprendre ça, finalement, on ne comprend pas grand-chose. On a appris à nourrir notre âme à travers l'intellect, la culture, tout ce que vous voulez. On a appris, avec l'école, l'éducation. On a appris à nourrir notre corps à travers la nourriture, à travers l'exercice physique, tout ce que vous voulez. Mais marcher d'une manière nouvelle, c'est apprendre aussi à nourrir notre esprit. Et c'est pas seulement nourrir notre esprit autant qu'on a nourri notre âme et nourrir notre corps. C'est nourrir notre esprit en le mettant en priorité par rapport aux deux autres nourritures et que cette part devienne une autorité sur les deux autres parties. Il faut que notre esprit devienne l'autorité sur l'âme et sur le corps. Et ça, c'est la partie sur l'enseignement qui est absolument... La partie, sur l'identité qui est absolument indispensable à comprendre. Pourquoi ? Parce que notre communion avec Dieu, notre communication avec Dieu, le fait justement qu'on devienne ces pierres vivantes, le fait que Dieu puisse passer à travers nous, Dieu le fait seulement à travers notre esprit. Donc ça veut dire qu'il faut que chaque jour, et on en reparlera encore parce que le Seigneur me le met à cœur, mais il faut que chaque jour on puisse se dire, est-ce que mon esprit est guéri ? Est-ce que mon esprit est libre ? Est-ce que mon esprit est fortifié ? Parce que c'est un petit peu comme une borne Wi-Fi. Si vous l'éteignez et que vous dites « j'ai plus Internet », il n'y a pas besoin d'être Colombo pour savoir d'où vient le problème. Et souvent on dit « ah, j'ai perdu ma relation avec Dieu ». Et bien de la même manière, il n'y a pas besoin d'être Colombo pour savoir le problème. Ça vient d'esprit. Vous comprenez ? Donc ça c'est vraiment aussi le cœur de l'identité. C'est de comprendre comment on peut faire en sorte, apprendre, expérimenter, que notre esprit soit toujours en autorité sur l'âme et le corps, soit toujours guéri, soit toujours libre, soit toujours fortifié, et donc de ce fait, soit toujours en communion et en communication avec Dieu. Et de ce fait, je ne vais pas donner de chiffres, mais je vais quand même donner un chiffre, je dirais 90% des problèmes des chrétiens
serait déjà réglé. Voire plus. Donc ça, c'est vraiment le socle de notre identité. Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme chose qui peut faire en sorte que notre esprit soit toujours guéri, libre et fortifié? Qu'est-ce que vous proposez? Vous avez des trucs à proposer? Est-ce qu'on pourrait citer Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme activité sympa, à part la piscine au lac d'Aiguebelette, pour faire en sorte que notre esprit soit toujours guéri, libre et fortifié? On peut parler en langue. Ouais, parler en langue, c'en est un. On a parlé tout à l'heure d'édification. Pourquoi c'en est un? Tout simplement parce que la Bible nous dit que quand on prie en langue, c'est notre esprit qui prie. Donc ça veut dire que si l'esprit prie, ça veut dire qu'il est agissant, et le fait qu'il soit agissant, il se fortifie, il s'édifie. Il y a une logique derrière tout ça. Donc oui, c'est peut-être un des moyens principaux. Est-ce que vous en voyez d'autres? Louer, prier. Louer, prier. Donc la prière en esprit peut très bien nous aider à ouvrir une autre type de prière, des autres types de prières, parce qu'il y en a plein d'autres. Et puis louer, le fait d'être dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on essaye de faire quand, par exemple, David nous emmène? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de se connecter à la présence de Dieu, on essaye de s'ouvrir. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être même inconsciemment, on essaye d'utiliser notre esprit. Peut-être qu'on ne se l'est jamais dit, mais consciemment ou inconsciemment, c'est tout à l'heure, c'est tout ce qu'on a essayé de faire. Avec des méthodes peut-être différentes, avec des résultats peut-être différents, mais on a tous essayé de se dire « Ah, il faut que j'utilise mon esprit », parce qu'autrement, en fait, finalement, c'est comme si j'écoutais à l'époque Johnny Hallyday, vous voyez ce que je veux dire? Là, on essaye de faire quelque chose de différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'on utilise notre esprit. Si on va dans un endroit avec des beaux chants et on écoute des belles louanges parce que ça nous fait du bien, c'est possible qu'on n'utilise pas notre esprit. Parce qu'on ne nous l'a jamais appris. Mais tout à fait, la louange, l'adoration, c'est un moyen de pouvoir guérir, libérer, fortifier notre esprit. Est-ce que vous en voyez d'autres? Évangéliser, donc tout le service pour Dieu. À chaque fois qu'on sert Dieu, vu qu'on sait très bien que par nous-mêmes on ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se mettre dans une position où, comme Paul, on dit je me glorifie de mes faiblesses parce que la puissance de Christ repose sur moi. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quand Dieu nous utilise, il veut nous utiliser à travers notre esprit. C'est même pas qu'il veut, il ne peut pas faire différemment. Donc, bien entendu, le fait d'être utilisé par Dieu à travers notre esprit le fortifie. La plupart des gens, et vous en faites partie, j'en fais partie, quand ils ont pu servir Dieu pour annoncer l'évangile à Milena, pour faire plein de choses, ils reviennent en disant « je me sens vivant ». En fait, ta sensation d'être vivant, c'est qu'en fait, ton esprit est en train de prendre sa bonne place. Donc, vu que ton esprit a pris cette bonne place, tu as ce sentiment d'être vivant. Mais l'explication spirituelle, c'est juste parce que tu as utilisé ton esprit. Vous voyez comment c'est essentiel? Et ça, c'est très, très, très peu enseigné. Un autre moyen? Vive l'Église. La parole, tout à fait. La parole, c'est une nourriture. Mais c'est une nourriture pour notre esprit. Jésus, il a dit, vous ne vivrez pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Il parle de notre corps et de notre esprit. Donc c'est une nourriture pour notre esprit. Et bien entendu que l'Église, son but, c'est que, vu que cette communion se fait seulement en esprit, c'est que nos esprits soient édifiés à travers les esprits des autres. C'est ça notre but. Quand vous partagez quelque chose, ne le faites pas, je partage un truc. Non, c'est que vous partagez quelque chose avec votre esprit, avec cette révélation de dire, de mon esprit, il va avoir un dépôt qui va toucher d'autres esprits et on va vivre une édification. Ça va toucher quelqu'un qui lui aussi va recevoir quelque chose de Dieu et là il va avoir un échange. D'accord? Et quand la Bible parle de communion fraternelle, le mot grec de communion c'est koinonia en grec, comme chacun sait, et ce koinonia en grec est le même mot qui est utilisé quand on parle de la communion avec le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que pour parler de la communion fraternelle et de la communion avec le Saint-Esprit, c'est le même mot grec qui est utilisé. Donc ça veut dire que la communion fraternelle, c'est pas de se dire « Ah, on vit un bon temps social ensemble ». Non, la communion fraternelle, c'est qu'on partage à travers le Saint-Esprit des trucs qui sont dans nos esprits. C'est ça la vraie communion fraternelle. Donc vous imaginez la puissance de l'Église si on est dans cette dimension-là. Je ne suis pas contre les agapes, les repas, ceci, cela. Mais si on reste dans l'âme,
On ne peut pas appeler ça une communion fraternelle. On peut appeler ça un bon moment entre frères et sœurs. Mais le terme biblique, c'est un échange d'esprit à esprit. C'est le mot koinonia. C'est esprit à esprit. Donc ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Je ne sais même plus où on en est. On les a quasiment tous cités. Tu en avais un autre ? Le dernier qu'on peut citer aussi, on peut citer le jeûne. Le jeûne, c'est tout simplement dire... Priorité à l'esprit. Exactement. Donc, vu que priorité à l'esprit, c'est comme je laisse le Saint-Esprit libérer mon esprit et lui faire reprendre la première place. Donc, c'est très clairement dans cette optique guérir, libre, fortifier, le jeûne en fait partie. Et aussi, un autre acte religieux qui prend... tous ces actes vont prendre du sens si on comprend que c'est pour l'esprit. Parce que tout ça, on peut le faire dans la chair. Tout ce qu'on a cité, sans exception. Mais un dernier, c'est la Sainte Seine. Voilà. La Sainte Seine, ça peut être aussi un acte très religieux, mais le but de Dieu à travers la Sainte Seine, c'est que notre esprit puisse méditer en disant « Ce que Jésus a fait pour moi, je m'en rappelle, les bienfaits de son corps meurtri, les bienfaits de son sang versé, et je le reçois. » Donc, quelque part, c'est une réception de ce qui a été fait à la croix pour nous. Donc, très clairement, l'objectif, c'est l'esprit. L'objectif, c'est l'esprit. Partager un jus de raisin et du pain, notre âme et notre corps, ils sont là, c'est pas fou. Par contre, si l'esprit a compris, il peut avoir quelque chose de puissant. Et tout à l'heure, on parlait d'unité, on parle d'édification de l'esprit, on parle de communion fraternelle. La Sainte Seine, c'est vraiment le truc qu'on peut mettre au centre et qui explique tout ça. Parce qu'en fait, quand on prend la Sainte Seine, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Ce petit bout de pain, 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 avant qu'on soit dans nos mains, c'était le corps de Christ qui s'est partagé pour qu'on devienne son corps. Donc, à chaque fois qu'on prend la scène, on est en train de se dire, mon petit bout de pain plus ton petit bout de pain, ensemble, on est le corps de Christ. Donc, on est en train de déclarer l'unité. Donc, la Sainte Seine est encore quelque chose de purement pour notre esprit. Vous voyez ? Donc, l'Église, c'est pour notre esprit. Donc, on ne peut pas parler d'identité si on ne comprend pas comment les choses de l'esprit fonctionnent. Je vous lis un passage, Luc 2,40, en parlant de Jésus. « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Donc, on voit que Jésus lui-même a eu besoin d'être fortifié quand il était petit. Mais quand on parle de cette fortification, de quoi on parle ? Je vais vous le lire dans Actes 14, 21, où il écrit « Quand ils eurent évangélisé cette ville. » D'accord ? Donc, vous voyez comment ça résume bien tout ce qu'on a dit depuis le début. « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples. » C'est intéressant, parce que leur objectif de l'évangélisation, c'est de faire un certain nombre de disciples. Donc déjà, on s'aperçoit que tout ce qu'on a dit depuis le début, ils étaient en train de mettre en pratique ça. Ok ? Ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Donc en gros, ils font ça, ils s'en vont, et ils reviennent. Et ils reviennent avec quel objectif ? Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand ils les ont laissés avec les béabas, ils se sont dit quand on va revenir, on a un objectif, il faut que leur esprit soit fortifié. Parce que si leur esprit n'est pas fortifié, ils ne verront pas la transformation que Dieu veut faire dans leur vie. Vous voyez l'objectif qu'ils avaient ? C'est quand même intéressant. Et on va prendre ensemble Éphésiens 3. Et on va clôturer avec ce point sur l'identité. Éphésiens 3, verset 14. Éphésiens 3, verset 14. Comme je l'ai répété, tellement répété à Lyon 8e qu'ils le connaissent tous par cœur, si dans cette koinonia fraternelle, spirituelle de l'Église, on prend les 4 objectifs de dire connaître Dieu, se connaître, c'est-à-dire notre identité, faire des disciples et toucher la localité, on a fait le tour en fait du cheminement de la vie chrétienne que je vous ai partagé. C'est vraiment les 4 points. À chaque fois que vous vous réunissez dans n'importe quelle localité, posez-vous la question, est-ce que notre objectif spirituel ensemble en unité d'esprit, c'est de mieux connaître Dieu, mieux se connaître, faire des disciples ou toucher la ville ? Si vous répondez non à ces 4 choses, rentrez chez vous.
rentrez chez vous, parce que ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est pas se réunir pour se réunir. Le but, c'est se réunir à travers l'esprit pour dire, est-ce que... Alors si vous faites les 4 d'un coup, parfait, mais c'est pas facile. Mais au moins qu'il y en ait un des 4 qui soit coché. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a le temps de Dieu. Des fois, on va plus mettre l'emphase sur le 3, des fois, on va mettre que l'emphase sur le 1, des fois, vous voyez? Mais qu'on se pose toujours la question, un peu comme un garde-fou, de dire, attends, là, ce qu'on est en train de faire, est-ce que on est en train d'être dans ces 4 colonnes, finalement? Et donc, à travers le Saint-Esprit, Dieu veut pouvoir bâtir son Église à travers ces 4 colonnes-là. Éphésiens, qu'est-ce qu'on avait dit? Éphésiens 3,14. Donc, on voit que ce que Paul faisait, parce que quand c'est écrit dans le verset d'avant, quand ils eurent évangélisé cette ville, ils revenaient, ça, c'est la mission de Paul. Donc, ce que Paul faisait, là, maintenant, dans Éphésiens 3,14, il est en train de le prier pour l'Église. Pas seulement de la localité d'Éphèse, mais aussi pour chacun d'entre nous. Il est en train de le prier. Donc, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille. C'est étonnant, quand même. Donc, il est en train de parler de l'identité, là. Il est en train de dire, vous êtes l'Église, vous êtes une famille. Pourquoi? Parce que votre nom est tiré du même Père. Donc vous pouvez vous appeler frères et sœurs seulement parce que vous avez le même Père, c'est la seule raison. Dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, Paul, à travers ses missions, il s'est dit, si j'ai une prière à faire pour l'Église, Paul ne fait pas beaucoup de prières. Il ne fait pas des prières de Dieu donne ceci, Dieu donne cela. Dans Éphésiens 3 et 1, Éphésiens 1 et 3, Paul fait, on va dire, une prière pour l'Église qui est globale à tout son ministère. C'est que nos yeux soient illuminés, qu'on sache ce que Dieu nous a donné et qu'on soit fortifiés. Voilà. Paul se dit, s'il y a ces 2 choses, je sais que ça va aller dans leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quand même libérateur pour chacun d'entre nous quand on se dit qu'on a pu transmettre ça à quelqu'un, parce que derrière, on sait que Dieu, il ne va pas l'abandonner. Vous pouvez mettre un chrétien qui a fait les 3 pas, que vous avez donné tout ce cheminement, vous le mettez 10 ans sur une île déserte, vous revenez, et il est toujours chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que quand on est sans arrêt en train de courir après les gens, qu'on a peur qu'ils retournent dans le monde, c'est peut-être que le fondement n'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un a dit, et c'était un évangéliste, c'est Dieu qui lui avait dit ça, il a dit, ne poussez pas les chrétiens à évangéliser. Apprenez-leur à être remplis de l'esprit. Et c'était très juste. C'était très juste. Parce que finalement, quand on apprend à vivre cette vie remplie de l'esprit, c'est notre débordement qui va parler. C'est notre débordement qui va faire les œuvres. On ne sera pas obligé, parce que si on ne déborde pas et qu'on fait des œuvres, on va les faire par nous-mêmes. Ça va avec la deuxième Pentecôte dans les actes, juger. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, parce que dans Acte 2, ils reçoivent un baptême du Saint-Esprit qu'on aurait tous aimé recevoir, hein, parce que moi, j'ai pas vu de langue de feu quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si s'il y a un petit chanceux ou une chanceuse qui l'a vécu, mais moi, je ne l'ai pas vécu en tout cas. Et donc, ils viennent de vivre ça. Ils pourraient dire, purée, là, on a pris notre dose. Et dans Acte 4, et entre Acte 2 et Acte 4, il y a 2 chapitres, d'accord, mais on ne sait pas vraiment combien il y a de temps, mais il n'y a pas 10 ans, quoi, vous voyez, c'est quand même assez court. Et bien, ils refont la même prière. Ils refont la même prière en disant, donne-nous cette audace, étends ta main. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va les remplir de son esprit. Donc, c'est-à-dire que Dieu n'a même pas répondu à leur prière, donne-nous cette audace. Il n'a même pas répondu à leur prière, étends ta main, pourquoi? Vous avez compris l'image, vous l'avez tous maintenant. Dieu a dit, j'ai dans ma main de quoi? J'ai besoin de vos mains si j'étends ma main, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, quand on prie Dieu étends ta main, eh ben, on est en train de dire à Dieu, étends ta main, mais à travers les miennes, parce que tu ne vas pas pouvoir imposer les mains sans les miennes, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'ils ont demandé l'audace à Dieu, ils ont demandé que Dieu étende leurs mains. La réponse de Dieu à ces 2 demandes, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et le lieu a tremblé, parce que ça c'est l'effet un petit peu dramatique de Dieu des fois. Des fois il veut montrer quand même que c'est Dieu. Bon, à un moment donné,
Il veut poser le décor en disant bon, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Donc la prière de Dieu étant ta main sur telle personne, c'est... C'est pas une prière biblique. Ouais, ok. Parce que, c'est une prière biblique. Non, c'est une prière biblique. Parce que c'est dans la Bible. D'accord? Mais il y a plein de choses qui sont dans les psaumes, et pourtant Dieu ne nous demande pas de prier comme ça. David, il dit, ne me retire pas ton esprit. C'est dans la Bible. C'est dans une prière. Mais vous n'allez pas prier ça aujourd'hui. Dieu veut beaucoup plus que vous rester en vous. Donc ça sert à rien de lui dire pars pas. Il dit, j'ai pas l'intention, t'inquiète pas. Hein. Je veux dire, à un moment donné, si j'ai fait tout ça pour venir en toi, c'est pour partir au moins de problème. Hein. Il y a un moment donné, j'ai galéré pour venir en toi. Hein. Donc du coup, si au moins de petits conflits entre nous, je me barre, c'est compliqué. Donc voilà. Je ne sais même plus où j'en étais, mais vous avez compris. Donc oui, étends ta main, c'est une prière qui est biblique, mais pas biblique. C'est biblique parce que c'est dans la Bible, mais pas biblique parce que Dieu n'a pas répondu à ça. Acte, vous allez le voir, je vais vous le montrer, acte 4. Prenez-le. Donc, ce qu'on vient de lire, hein, acte 4, 31, pas ce qu'on vient de lire, ce que vient de nous dire c'est Séphora. Acte 4, 31, c'est ce que Séphora a mis le doigt dessus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc Dieu ne leur a pas donné l'assurance, Dieu leur a donné son esprit. D'accord ? Et juste avant, au verset 29, il a dit « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges. » D'accord ? Donc Dieu n'a pas... C'est pas écrit Dieu ne leur a donné l'assurance, Dieu leur a donné son esprit. Et là, on ne sait pas ce que Dieu a fait à travers cette prière de « étends ta main ». Mais ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Donc du coup, Dieu a répondu à leur prière, mais à sa réponse à lui, de sa manière à lui. Donc on s'aperçoit que on peut se dire, avant un temps d'église, ou avant de commencer un temps d'église, est-ce qu'on peut tous s'assurer qu'on est tous remplis du Saint-Esprit ? Normalement, en tant que pierre vivante, c'est notre rôle de venir déjà rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est le rôle à chacun. Ça, c'est pas le rôle de l'Église. Hein. L'Église n'a pas le but de faire passer de pierre morte à pierre vivante. L'Église, c'est l'assemblement des pierres vivantes. Donc, le rôle de chacun, c'est de venir déjà rempli du Saint-Esprit. Et pas attendre que quelqu'un nous remplisse du Saint-Esprit pendant le temps d'église. D'accord ? Mais s'il y a eu un petit couac ou une petite difficulté, on peut se poser la question en disant, bon, est-ce que tout le monde est bien rempli du Saint-Esprit ? Parce que autrement, on ne va pas pouvoir vivre l'église correctement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et s'il faut y passer la moitié du temps pour être sûr, au moins l'autre moitié, elle sera beaucoup plus puissante que tout le temps complet si tout le monde n'est pas rempli du Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est vraiment le cœur de l'identité. Parce que c'est tellement difficile de déclarer « je suis » avec tout ce qu'on a mis derrière si notre esprit n'est pas à la première place. On a l'impression de un peu se tromper soi-même, en fait. Et le diable va dire, mais c'est pas la vérité, c'est pas ce que tu vis. Non, la vérité, c'est ce que je dois vivre. Ce que je vis, c'est des faits. Vous voyez la différence entre les deux ? Bon, c'est bien, on est parti complètement à gauche, à droite, au milieu, dessous. Ok, alors, pour finir, ne vous inquiétez pas, il en reste plus qu'un. Pour finir, donc vous m'avez dit justement qu'à ce moment-là, il faut parler de l'identité, et je suis d'accord avec vous, on a vu que c'était le socle de la vie chrétienne. D'accord ? Si ce qu'on vient de partager sur l'identité, l'esprit, l'âme et le corps, ce n'est pas le socle de la vie chrétienne, on a fait des sauvés. On est d'accord ? On n'a pas fait des disciples. Donc ça, c'est le socle. Maintenant, à votre avis, j'en ai plus qu'un de point, on termine avec quoi ? Pensée de l'éternité et l'espérance du retour de Jésus. C'est ça le dernier point. Parce que cette pensée de l'éternité et l'espérance du retour de Jésus, c'est quelque chose qu'on vit maintenant. C'est pas quelque chose pour après.
Parce que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc c'est pour maintenant la pensée de l'éternité. La vie éternelle, c'est pas quelque chose pour après. La vie éternelle, c'est pour maintenant. Je ne sais pas comment le diable a réussi à faire croire à tant de chrétiens qu'il faut mourir pour hériter. Je vous laisse recevoir cette information. Ici-bas sur Terre, quand vous allez chez le notaire, qu'est-ce qu'il vous dit le notaire? Il vous dit non, monsieur, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de mourir pour hériter. Vous avez besoin que celui qui vous donne l'héritage meure. Parce que vous n'avez pas hérité grand-chose. Ah ben vous me rassurez parce que dans l'église, j'arrête pas d'entendre ça. Quand on sera mort, on pourra hériter. Comment le diable est arrivé à faire croire ce mensonge à des personnes sensées, qui ont une intelligence, du bon sens. Vous voyez le loup, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie éternelle, c'est maintenant. Connaître Dieu, c'est maintenant. La vie éternelle, c'est maintenant. L'héritage, c'est maintenant. L'identité, c'est maintenant. Donc cette pensée de l'éternité et l'espérance de son retour, c'est quelque chose pour aujourd'hui. L'Apocalypse a été écrit pour cet objectif. L'Apocalypse veut dire révélation. Donc l'Apocalypse, leur but, c'était de s'adresser, donc c'est Jean qui l'écrit, il est exilé, et il s'adresse aux disciples qui sont persécutés en leur disant « Gardez l'espérance, parce que j'ai vu la fin du film, c'est nous qu'on gagne. » Ça, c'est le but de l'Apocalypse. Tout autre but n'est pas l'objectif de ce livre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand on lit l'Apocalypse, on doit prendre cette espérance et de se dire, dans les conflits, la persécution, les problèmes, j'ai pas l'impression que Jésus y règne, j'ai pas l'impression que l'Église soit glorieuse, on doit prendre ce livre et se dire, Seigneur, remplis-nous de ton espérance. Parce que si on voit avec tes yeux, on voit l'Église glorieuse. Si on voit avec tes yeux, on voit Jésus-Christ Seigneur. Et c'est normal que Dieu ait inspiré Jean pour donner cette lettre aux chrétiens persécutés, parce que quand ils étaient persécutés, ils disaient, mais le Messie est venu. Et j'ai l'impression que c'est encore pire maintenant. Parce que depuis que lui, il est crucifié, j'ai l'impression que maintenant, on passe tous à la croix. D'une manière littérale. Et donc, du coup, ils avaient besoin de cette espérance. Et donc, l'Apocalypse, c'est toutes ces images dans le temps qui nous montrent des choses qui ont eu lieu, des choses qui sont en train d'avoir lieu, et des choses qui vont avoir lieu. Mais tout ça, c'est la pensée de l'éternité et l'espérance de l'avènement, le retour de Jésus-Christ. Donc le but, c'est pas de se dire, toute ma vie, je dis, Jésus revient parce que c'est trop dur. C'est pas ça le but. Le but, c'est de se dire, à la fin, je sais qu'on gagne. Dans tous les cas. Donc, l'armée, ce n'est pas obtenir la victoire. L'armée, c'est la déclarer, l'accomplir, la propager. Éphésiens 5,27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Qu'est-ce que je prie pour voir l'Église comme Jésus la voit? Ça, c'est pour maintenant, ce passage. De faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dieu nous voit comme ça aujourd'hui, en tant que son Église. Vous imaginez le bouleversement si nous-mêmes on arriverait à se voir comme ça. Vous imaginez à quel point on émanerait quelque chose qui vient directement de lui? Ça serait vraiment puissant. C'est son souhait. 1 Thessaloniciens 3, 13, afin d'affermir vos cœurs, afin qu'ils soient irréprochables, on retrouve le même terme, dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Et c'est S-E-S, les saints qui lui appartiennent. Et ça s'appelle l'Église. Donc on voit que Jésus, qui est la tête de l'Église, l'époux de l'Église, est en train de dire, mais moi je vous vois d'une manière glorieuse, et quand je vais revenir, vous allez revenir avec moi pour régner avec moi. Sauf que je souhaite que dès aujourd'hui, vous puissiez comprendre que mon but, c'est pas seulement de régner sur vous, mais c'est de régner en vous et à travers vous. Et c'est ça le but de l'Église. L'Église a reçu une autorité, un mandat que n'importe quelle autre institution
ne peut pas recevoir et ne lui arrive pas la chimie. C'est ça la puissance de l'Église. Et ça, il faut qu'on se repente, il faut que nos yeux s'ouvrent et qu'on puisse apprendre à voir l'Église comme Dieu la voit. Au-delà de toute déception, de toute blessure. Que Dieu vraiment nous ouvre les yeux. On va prendre ensemble Apocalypse 19, 6 et 7. Apocalypse 19, 6 et 7. Un des passages dans l'Apocalypse qui nous montre que c'est pour... Enfin, l'Apocalypse nous montre ce qui a eu lieu avant, maintenant et plus tard. Et en fait, quand vous regardez les livres prophétiques de la Bible, vous avez toujours un accomplissement qui a eu lieu, qui est en train d'avoir lieu et qui va avoir lieu. Quand vous regardez la manière prophétique d'écrire de la Bible, vous avez toujours ça. Vous allez voir que là c'est concret. Apocalypse 19, versets 6 et 7. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre. Vous imaginez ? Des fois, on lit trop rapidement la Bible. On a entendu tous le bruit des vagues, mais on n'a jamais entendu le bruit d'un tsunami qui s'écrase sur la terre. Ça doit être violent comme bruit. On doit entendre des craquements, ça doit être vraiment violent. Et le tonnerre, on a vu que quand ça tonne vraiment, voilà, même les plus courageux d'entre nous, je sais que David, il finit souvent sous son lit en tremblant. Et je suis souvent juste à côté, mais bon. Et donc, du coup, vous imaginez que tout ça, là, cumulé, c'est le Alléluia de l'Église de Jésus-Christ. Vous imaginez à quelle puissance, là, le temps de louange, il est fou. Là, je vous dis, celui-là, on ne ressort pas indemne de celui-là. Ouais, on n'en ressort pas tout. Exactement. Disant Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. C'est pas à ce moment-là que Jésus rentre dans son règne. Il est déjà entré dans son règne. Sauf que le but de l'Église, c'est que son règne vienne. Le but de la prière, c'est que son règne vienne. Il n'y a pas d'autre objectif de la prière que son règne vienne. Les disciples ont dit, apprends-nous à prier, que ton règne vienne. Donc on s'aperçoit que c'est pour maintenant. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Donc on s'aperçoit que cette espérance nous remplit d'allégresse. Du moment que la pensée de l'éternité et l'espérance de son avènement remplacent la peur de la mort, il y a une allégresse qui vient naître en nous. Parce que ne plus avoir peur de la mort, c'est déjà rentrer dans l'éternité. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que la mort aujourd'hui, physique, c'est une fin en rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste rentrer plus glorieusement dans l'éternité. Mais c'est qu'une porte, c'est un petit passage. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pas ça qui doit nous faire peur. Quand Paul il dit la mort m'est un gain, il dit mais dans tous les cas, je suis devenu plus violent que Daesh. C'est que moi, je viens en tant que mort et ressuscité aider les gens à sortir de la mort. Et si on me met à mort physiquement, je sais où je vais. Je suis quelqu'un de dangereux en fait. Les premiers disciples, c'était des gens dangereux. Parce que les textes de l'Église nous disaient qu'ils allaient à la croix et au lion en chantant. Nous, aujourd'hui, il y a le Covid qui est tombé, on aurait dit que c'était la fin du monde. On n'est pas prêts. On n'est pas prêts comme eux, ils étaient prêts. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ils y allaient en chantant. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient cette espérance. Donc ça fait aussi partie du cheminement, parce que c'est quelque chose, pas pour nous dire on fuit la réalité pour l'avenir, c'est quelque chose qui nous permet de vivre la réalité, le présent. La pensée de l'éternité, c'est pas une pensée future, c'est une pensée renouvelée. J'ai pas prévu de dire tout ça, c'est génial. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et je ne l'ai pas mis tout à l'heure dans la liste de ce que représente l'Église, parce que je voulais que ça soit quelque chose de groupé. Mais la 5e image de l'Église, c'est qu'on est son épouse. Pour avoir une intimité avec l'époux que personne d'autre ne peut avoir. Comme tu disais tout à l'heure,
que le mariage avec Christ est beaucoup plus fort et beaucoup plus dans l'union. Et ça nous montre en fait que l'Église est appelée l'épouse. Donc c'est-à-dire que quand on se regroupe les uns les autres, on n'apporte pas non seulement la présence du fait qu'on est chacun des temples et des pierres vivantes, on apporte aussi notre intimité avec le Seigneur. Et donc quand on apporte notre intimité avec le Seigneur, ça crée dans l'atmosphère une porte pour que d'autres puissent aussi vivre cette intimité. Quand vous entendez quelqu'un qui a une vraie intimité avec le Seigneur, quand vous l'écoutez, c'est comme si vous avez transmis quelque chose pour que vous le viviez. C'est ça aussi le but de l'Église. Allez, on termine avec le dernier verset. Eric Prince, il disait ça. C'est vrai ? Il m'a tout piqué. Hein, Ouais. ça, c'est un secret pour personne. Hein. Eric Prince, quand il allait parcourait le monde et puis qui priait avec les autres, et il voyait l'intimité des gens, des chrétiens par rapport à leur père. Et il disait que c'était vraiment touchant. Quoi. Ouais, c'est sûr. De toute façon, c'est beau, à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui émane Christ, moi je suis touché, hein, franchement. Allez, le dernier passage et après c'est terminé, dernier verset, 1 Jean 4, 17. Vous me connaissez, je finis toujours par un banger. 1 Jean 4, 17, c'est peut-être un des versets les plus puissants de... C'est un terme d'Elsa, ça. C'est vrai ? C'est un terme de jeune. Ah ouais, c'est moderne. Et Alléluia, ça veut dire quoi ? Enfin, c'est quoi exactement ? Alléluia, on l'avait médité. Dieu soit loué, loué soit Dieu. Et Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Donc c'est des termes qui sont devenus un peu un jargon religieux, mais il y a quand même des déclarations puissantes. Dieu soit loué, Amen, qu'il en soit ainsi. Amen, ça ne veut pas dire point de ma prière, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vu que je termine par qu'il en soit ainsi, ça veut dire que ma prière a comme objectif de faire venir quelque chose du ciel. Vu qu'on termine par qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire qu'à la fin de ma prière, je suis en train de dire, ce qui est au ciel, que ça vienne sur terre. Ah, c'est plus sympa qu'il en soit ainsi. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. On est en train de parler de quel point qu'on a partagé. C'est lequel qu'on est en train de parler ? L'identité. Et l'identité. L'identification, qu'on a vu tout à l'heure, c'est la porte ouverte à l'identité. C'est qu'on peut parler d'identité parce qu'on a accepté l'identification. Parce qu'on a été identifié à sa mort et sa résurrection, on peut parler d'identité, donc on peut déclarer tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Sauf que, de la même manière que tout à l'heure, le Romains 10, on dit Jésus sauveur, alors que c'est écrit Jésus Seigneur, de la même manière, quand on lit ce passage, avec une pensée qui n'est pas renouvelée, on dit au ciel. Première erreur, parce que c'est écrit dans ce monde. Deuxième erreur, quand on lit ce passage, on se dit du coup, je suis comme Jésus de Nazareth. C'est pas écrit tel il était. C'est écrit tel il est. Donc l'identification, c'est pas Jésus de Nazareth, c'est Jésus-Christ glorifié. Donc ça veut dire que l'identité n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus-Christ glorifié. Parce que dans l'Évangile, il a été appelé, justifié, glorifié. Vous voyez la puissance de cette identification. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Cet amour parfait veut nous dire en fait qu'on n'a plus besoin de craindre le châtiment. Parce que on connaît cet amour parfait de Dieu pour nous, on sait qu'il est inconditionnel, et on sait qu'il vient bannir toute crainte, parce que la crainte suppose le châtiment. Et il termine par « afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement ». Et au jour du jugement, chacun d'entre nous sera jugé juste. Donc moi, aller devant un jugement où je sais qu'à la fin on va me dire « t'es juste », j'ai pas besoin d'avoir peur. Ouais. Ainsi soit-il. Bien placé. Moi, je suis encouragée par Apocalypse 19 qui dit d'une foule nombreuse. Déjà, une foule par définition, elle est nombreuse. Ouais. Tu vois, donc déjà, ça fait penser qu'il y aura beaucoup de monde.
Et quand même, dans l'église, des fois, on a l'impression d'être un peu tout seul. Tu sais, les rescapés du C'est ça. Titanic. C'est ça. Et là, Dieu nous dit une foule nombreuse. Ah, Exactement. ok. Donc ton église, c'est quand même une foule nombreuse. Et Tout à c'est fait. écrit, donc c'est ce qui va se passer. Exactement. Et c'est hyper encourageant, je trouve. Et c'est pour ça que ça encourageait les chrétiens persécutés, parce que nous, on n'est pas beaucoup, parce que c'est à cause de l'apathie. Eux, ils n'étaient pas beaucoup à cause des morts. Donc vous imaginez, ils se réunissaient dans une maison et ils pensaient à, bon, bah il y a Pierre, Jean, Robert, bon, ils sont morts hier, donc du coup on est un peu moins, parce qu'ils sont morts. Et après, du coup, ils lisent l'Apocalypse, ils disent, oh mais puis en fait, on a une foule nombreuse. Ouais, c'est Donc ça les encourageait, parce qu'en fait, ils étaient en train de se dire, t'es sûr qu'il est vainqueur, Jésus-Christ, là? Parce que, en fait, on est plus décimé. Alors c'est sûr qu'on le rejoint très rapidement, c'est bien, mais là, sur Terre, on est vraiment un reste, quoi. Donc ils n'étaient pas prêts de savoir en fait que cet évangile-là, 2000 ans plus tard, on allait se réunir en 2026 pour en parler, quoi. Jamais dans leur esprit ils pouvaient se dire 2000 ans plus tard, des gens vont parler de nous. Donc ça veut dire que c'est puissant, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Quand on me dit que c'est écrit par les hommes, je dis on n'est pas assez bon. L'homme n'est pas aussi bon pour faire perdurer quelque chose aussi longtemps. Arrêtez tout de suite cette chose.